Bonjour. Cette semaine, je fais une petite entorse. Je ne prends pas un texte du lectionnaire de dimanche prochain, mais plutôt je prends un texte du début des Actes des Apôtres. Chapitre 1, versets 1 à 11, l'ascension de Jésus, associé à la fête de l'ascension qui va arriver bientôt, une fête qui est surtout célébrée dans le monde catholique romain et aussi chez les églises orthodoxes. Cependant, dans les églises protestantes, ça pogne un peu moins, si je pourrais dire, m'exprimer ici. Euh, Déjà que la résurrection, c'est pas toujours facile à accepter. Bon, Jésus est mort, revient à la vie, comment ça marche, on ne sait pas trop. Ben bon, on va vivre avec. Mais là, on a un Jésus qui, après être ressuscité, reste pour 40 jours, puis là, s'envole dans les airs, se met à voler. On a un Flying Jesus, Jésus volant. Puis il s'élève dans le ciel, puis il s'en va où, on ne sait pas. Est-ce qu'il est dans l'espace, en orbite géostationnaire avec les satellites? C'est très difficile de regarder ça d'un point de vue très rationnel, très scientifique. Ça pogne pas bien gros. Cependant, c'est peut-être la fin de l'histoire, moi, que j'aime, qui m'a accroché beaucoup. Lunettes. Ils avaient, après que Jésus est parti vers le ciel, et après avoir dit ces mots, Jésus s'éleva vers le ciel pendant qu'il regardait, puis un nuage le cachait de leurs yeux. Il avait encore le regard fixé vers le ciel, où Jésus s'élevait. Là, il y a deux hommes habillés en blanc, des anges, je ne sais pas trop quoi. Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Et je trouve ça super intéressant parce que c'est pas tant une histoire au sujet de Jésus que une histoire au sujet de ses disciples. Et ça parle d'eux, ça parle de nous en même temps, croyants ou non croyants. Euh, des fois, on a tendance à porter notre regard où c'est pas vraiment. Peut-être ça a été important il y a quelque temps, mais l'action est plus là. En tant que chrétien, beaucoup de chrétiens parlent, bon, la fin du monde, des problèmes théologiques, est-ce que la Trinité, comment Dieu peut être trois, mais un, mais trois à la fois, puis comme. Et aussi, bon, peut-être dire, bon, ben dans le temps, ça se passait de même, puis c'est un défi pour plusieurs personnes qui aiment ce genre de débat-là. Mais ici, on se fait rappeler, pourquoi parlez-vous encore de ça? Pourquoi vous regardez encore là? Il n'y a plus rien qui se passe là. C'est pas là que ça se passe là. Et on se fait dire, à quelque part, c'est ici là. Jésus y est parti. Belle vie, belle parole, Fils de Dieu, le Messie, merveilleux. Maintenant, maintenant, c'est votre travail. Et votre travail est pas au ciel. Votre travail, vos ministères, vos actions, c'est dans le monde qui nous entoure. Puis je pense que c'est un très bon message pour nous, si je peux utiliser un anglicisme, nous grounder, nous ancrer dans notre réalité. C'est ici que ça se passe. C'est ici qu'on peut avoir un impact. Ça ne veut pas dire qu'on oublie Jésus, ou on oublie tous ceux et celles qui nous ont influencés auparavant, puis qu'on fait table rase de tout ça. Non, on s'inspire, on apprend d'eux et on agit ici, autour de nous. Essayer de travailler ce monde-là, de créer ce que Jésus et beaucoup de disciples parlaient du royaume de Dieu ou d'une nouvelle réalité, d'un nouveau monde, d'un nouveau royaume. Peu importe, c'est ici. Un monde meilleur, c'est ici que ça se crée. Et je pense que de recevoir ce message-là, une fois de temps en temps, un peu nous faire brasser un peu, dire, mais oui, c'est le fun, là, toutes ces discussions théologiques et tout ça, mais si ça s'ancre pas dans le travail, dans du ministère, dans notre monde, c'est des discussions en l'air, puis ça donne quoi finalement? Cette semaine, je vous souhaite d'être capable de regarder à la bonne place. Peu importe ce que vous faites, peu importe où ce que vous allez, regardez dans la bonne place puis de dire ben, où sont les besoins des gens. Pas ce que je pense, pas ce que ça devrait être. Mais si je regarde les gens autour de moi, c'est quoi leurs besoins?
C'est quoi leurs aspirations qui sont pas répondues? Qu'est-ce que moi, je peux faire pour améliorer le monde dans lequel que je vis? Je vous souhaite ça. Bonne semaine, portez-vous bien et à très bientôt.